Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, nous allons parler de sûrement la plus belle ascension du football. Quelqu'un qui a galéré dans la vie et qui est devenu footballeur professionnel. Et les mecs, je vous vois venir, vous allez me parler de Edouard Mendy. Je suis d'accord, ok, il a une très belle ascension. Sauf qu'on a tellement entendu parler de son histoire que je vais pas en parler. Parce que presque tout le monde connaît son histoire. Il est passé de Pôle emploi à l'un des meilleurs gardiens du monde, vainqueur de LDC, de la CAN, etc. On a compris, c'est vrai que c'est motivant. Cependant, les gars, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'un autre Sénégalais qui a connu une ascension incroyable, Boulaye Dia. Si toi tu rêves de percer dans le football et tu crois que c'est trop tard, alors ne quitte pas cette vidéo et reste accroché pour l'histoire qui va suivre. Boulaye Dia, c'est un attaquant franco-sénégalais de 25 ans né à Oyonnax, évoluant actuellement dans le club de Villarreal. Il commence sa carrière dans le club de sa ville natale et dès l'âge de 12 ans, il est repéré par l'AS Saint-Etienne qui lui propose de faire un essai. Son père décide alors de l'emmener en voiture pour faire l'essai, mais sur le chemin de la route, la voiture elle tombe en panne. Du coup son père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour et rentre chez eux. Ah bah là c'est un cauchemar. Non seulement la voiture elle tombe en panne, mais en plus il faut rentrer à la maison et dire au revoir à l'essai de Saint-Etienne. Son frère Harouna se souvient de ce moment. Notre père ne tenait pas plus que cela à cet essai, on l'a un peu forcé. Sur la route, le moteur a lâché, il a eu les nerfs et a fait demi-tour. Boulaye était dégoûté. Jouant avec ses trois frères au football, il se charriait beaucoup à la maison pour montrer qui est le meilleur. Vous connaissez, vous, entre frères, comment ça se passe. Jusqu'à que Boulaye dise, vous allez voir, s'il y en a un qui réussit, ce sera moi. Et Boulaye et sa famille ne comptent pas rester sur l'échec de Saint-Etienne, donc il se dirige vers le rival, l'Olympique lyonnais, dans lequel Boulaye s'entraînera de ses 13 à 15 ans tous les mercredis de chaque mois, et malgré le fait d'avoir été sélectionné parmi les meilleurs joueurs de l'OL, le club décide de s'en séparer et de ne pas l'intégrer dans le centre de formation parce que le club le jugeait trop petit, et il jugeait aussi qu'il n'allait pas grandir à l'avenir. Au passage, actuellement, il fait 1m80, donc je pense qu'il a bien grandi entre temps. À Lyon, ils se sont trompés. Ce sera donc dans le club du Jura Sud où il jouera en U15 et U17, mais Boulaye est encore frappé par la malchance et doit mettre le football de côté. Ainsi, son père a eu des problèmes de santé, et comme ses parents ne travaillaient pas et que ses frères étaient partis de la maison pour faire leur vie, Boulaye était le seul qui était là, présent, et il devait travailler pour aider au maximum sa famille. Il obtient un bac pro électrotechnique et enchaîne pendant 2 ans des boulots comme préparateur de commandes et électricien, mais le football ne quitte pas pour autant la tête de Boulaye, et il savait que tôt ou tard, il allait se donner les moyens pour réussir. Après les boulots qu'il a enchaînés, il retourne sur les terrains en 2017, il part faire un essai au Pays de Galles et il se blesse. Non mais est-ce que t'as vu la malchance qu'il a? La voiture qui tombe en panne, l'OL qui le recale, sa blessure au Pays de Galles, ça fait beaucoup. Il retourne donc au Jura Sud et signe un contrat amateur, et Boulaye Dia, il était tellement déterminé à réussir qu'au bout de seulement 2 jours d'entraînement au club, son entraîneur décide de lui faire signer un contrat fédéral de 3 ans pour qu'il ait l'opportunité de faire que du football dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, Boulaye revit et sa motivation est au maximum. Bon du pied gauche comme du pied droit, il inscrit 15 buts en 21 matchs, ce qui était très bon, et encore parce que durant la saison, il s'était blessé, donc sans blessure, il aurait pu bien faire plus. Et grâce à ses très bonnes performances, plusieurs clubs, dont le Stade de Reims, le supervisaient durant ses matchs. Il devait passer 6 mois dans la réserve de Reims en National 2, sauf que Boulaye n'était pas comme les autres, il avait extrêmement faim de réussite, et en quelques mois seulement, en octobre 2018, il intègre l'équipe première. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans et avec toutes les galères et péripéties qu'il a connues dans sa vie, il passe de Régional 2 à Ligue 1. Non mais c'est une dinguerie. Il était lancé, inarrêtable, tellement efficace devant les cages que le Stade de Reims a décidé en 2019 de prolonger son contrat jusqu'en 2022. En 3 ans au Stade de Reims, il a inscrit 28 buts en 88 matchs, et en parallèle de ça, le Sénégal suivait ses performances et l'a convoqué en octobre 2020. En juillet 2021, il signe à Villarreal pour 5 ans, ce qui était incroyable pour lui, un très bon transfert, sachant qu'à l'époque, en 2021, Villarreal était champion en titre d'Europa League, et l'année 2022 est sans doute la meilleure de sa carrière. Boulaye Dia remporte la CAN avec le Sénégal, un symbole, mais vous savez ce que ça représente de gagner un trophée avec son pays, la fierté qu'il doit avoir. Sa famille devait être extrêmement fière de lui, et quelques mois après, Villarreal a créé la surprise en Ligue des Champions en accédant au dernier carré de la compétition en demi-finale. Vous-même vous savez de quoi je parle. On était tous choqués, et en demi-finale, Boulaye Dia est même buteur contre Liverpool malgré leur élimination. Le mec jouait une demi-finale de LDC
contre Liverpool, et il y a 4 ans, il était électricien. Ça choque personne. Ce genre d'histoire est épique, remarquable, rarissime. En vrai, c'est extrêmement rare que ça arrive, mais c'est possible. Donc toi, derrière ton écran qui a des rêves de réussir dans le football, dis-toi que c'est possible. Et Boulaye Dia l'a fait, malgré le fait d'avoir vécu de nombreuses galères. Tout est question de volonté, rappelez-vous de sa phrase. Vous allez voir, s'il y en a un qui réussit, ce sera moi.